Salut les amis, suite des aventures de l'Ice-Type aujourd'hui. Donc je vous avais fait déjà la présentation dans la précédente vidéo. Et donc là aujourd'hui on va s'attaquer à la rénovation des cuirs. Alors vous allez voir, j'ai déjà un petit peu commencé et je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà, donc j'ai déjà commencé à démonter un petit peu tous les sièges. Donc comme vous pouvez le voir, alors là c'est un petit peu le bazar effectivement. Hop, tac. Donc j'ai démonté la banquette arrière, comme vous pouvez le voir. Ça se fait assez facilement. En fait, ici c'est tout simplement clipsé là. C'est un système qui est pas trop mal pensé, donc ça se fait bien. Et puis à l'avant, par contre, c'est plus compliqué pour démonter. C'est les sièges avec tous les systèmes électriques là. J'ai pas vraiment trouvé comment on faisait pour démonter complètement les sièges. Donc comme vous le voyez, j'ai démonté que les assises. Et puis comme ça me permettra de travailler plus confortablement sur les assises. Et puis sur les dossiers, ma foi, on les laissera comme ça. Et puis je m'en occuperai sur la voiture comme ça. Voilà. Donc ensuite, ici j'ai mis un peu toutes les pièces qui sont démontées. Donc là nous avons les assises du coup côté, celle-ci c'est côté conducteur, c'est la plus abîmée. Donc on peut voir il y a des fissures ici, pas mal de craquelures. Voilà. Les appuis-têtes. Ici c'est l'assise côté passager. Avec voilà des taches ici un peu bizarres. Pas mal de petites craquelures, mais franchement ça va encore. Et puis une belle tache ici. Alors, je sais pas, on dirait qu'il y a déjà une retouche peinture, mais que ça a été mal fait. Donc on va revoir tout ça. Et puis j'ai commencé hier à faire les banquettes arrière, enfin la banquette arrière. Et donc c'est ce qui est à côté là. Donc ici c'est le travail qui est déjà presque terminé, puisqu'il y a donc j'ai fait le ponçage, j'ai fait un peu les retouches un peu qu'il fallait faire. Bon, il n'y avait pas trop de dégâts, mais quelques petites fissures aussi qui ont été réparées. Et puis la peinture, la peinture c'est 3 couches. Et donc là ça finit le séchage tranquillement. Et puis la dernière étape ce sera le vernis. Donc voilà, les appuis-têtes. Et ici c'est les deux côtés en fait, qui étaient bien abîmés en fait, pardon. Il y avait pas mal de petites taches de coloration aussi, de décoloration. Et puis des petites griffures, des petits défauts que j'ai réussi à rattraper quand même, pas trop mal. Donc je suis plutôt content de moi. Donc là ça termine le séchage tout doucement, et puis je ferai le vernis à la fin. Et puis je vais par contre, on va faire ensemble la rénovation des sièges avant. Voilà. Voilà, donc on a positionné nos deux assises. Assise conducteur et assise passager. Donc on va passer à l'étape du ponçage. C'est parti. C'est parti. Donc pour le ponçage, j'utilise un grain 220. Sachant que normalement c'est plutôt 240, mais là j'en avais plus, donc je prends du 220. Et puis c'est parti, il faut passer légèrement sur le cuir, voilà. Voilà pour le siège passager. Je vais faire la même chose pour le siège conducteur, mais bon, j'ai pas besoin de le filmer, c'est la même chose. Voilà, donc nos sièges sont bien décapés, bien foncés. Maintenant, on va juste bien les nettoyer et les essuyer avec de l'acétone. Ça permet vraiment de bien dégraisser le cuir. Voilà. Je me suis aussi occupé des deux appuis-têtes. Alors c'est parti pour l'acétone.
Voilà pour le premier. Bon bah le deuxième ce sera pareil, hein, je vous coupe la vidéo. Voilà, donc maintenant on a nos assises qui sont bien poncées, bien dégraissées. Donc l'étape suivante, c'est d'appliquer ce produit, donc le SIK à cuir, avec le petit pinceau. Donc on va appliquer ça sur toutes les fissures, sur tous les défauts du cuir. Voilà, c'est parti. Voilà, donc pour l'autre, je vous montrerai après que j'ai terminé. Donc voilà, j'ai appliqué donc le produit sur toutes les fissures. Donc là, va pouvoir passer à l'étape de réparation, c'est-à-dire qu'on va utiliser cette pâte pour combler en fait toutes les fissures, tous les défauts. Voilà, donc ça va s'appliquer avec une spatule qui est là. Et puis, ben voilà, donc c'est parti. Voilà, donc ça s'applique en plusieurs couches et il faut laisser sécher un peu à chaque fois. Donc ça sèche assez rapidement. Hein. Voilà. Donc je vais continuer puis je vous montrerai quand ce sera terminé. Ok, donc voilà ce que ça donne après l'application de la pâte de réparation. Donc on voit bien que la pâte a pénétré bien dans toutes les petites fissures. Bon, alors c'est un petit peu long à faire, hein, mais le but c'est vraiment de lisser tous les défauts du cuir. Et donc bien sûr ici il y avait beaucoup plus de travail sur le siège conducteur, avec les grosses fissures ici. Donc là on voit que, bon, j'ai pas encore tout à fait terminé, hein, mais déjà on voit que c'est bien, ça a été bien lissé. Si on regarde un peu comme ça le profil, voilà, on voit que il y a quasiment plus de relief. Il y a encore un petit défaut ici, mais bon, je le corrigerai après. Et puis voilà, donc toutes les fissures rebouchées. Voilà, donc il reste encore un petit peu de travail sur celui-ci. Refaire une petite passe ici et puis un petit ponçage léger. Et puis on sera bon pour la peinture. Voilà. En attendant que ça sèche, j'ai passé un peu de vernis dehors sur les différents éléments. Donc on voit ici, donc sur les côtés, ça donne un aspect plus mat. Donc c'est voulu. Hein. C'est un vernis satiné, donc bon, franchement ça donne vraiment un fini, un très beau fini. Hein. Voilà. Bon, juste encore un petit défaut ici avec la coudoir, c'était un peu galère. Donc bon, la peinture c'est un peu collé malheureusement. Du coup ici, je vais avoir une petite reprise à faire ici. Donc un petit ponçage et puis repasser de la peinture sur donc cette partie extérieure de la coudoir. C'est la partie visible en plus quand la coudoir est pliée, donc j'ai pas le choix. Voilà. En tout cas très content du résultat jusqu'ici. Et puis ben on va continuer donc sur les sièges avant et puis ben on va attaquer la suite. Bien, alors la suite, eh c'est la mise en peinture. Donc j'ai préparé mon petit pot de peinture ici
le rouleau. Et puis, il n'y a plus qu'à. Donc c'est parti. Alors voilà ce que ça donne après la première couche. Ça a déjà un peu séché là, c'est déjà sec au toucher. Donc pour le siège conducteur ici. Donc ça rend pas trop mal. Bon, alors ici par contre, bon, mon replâtrage est encore un peu visible, mais bon, on va voir, on verra avec les autres couches. Bon, c'est déjà quand même un peu mieux que ce que c'était avant. Après voilà, on verra. Et donc là, c'est déjà pas mal comme ça. Donc je vais passer encore 2 couches et puis je vous montrerai le résultat une fois que ce sera terminé. Bien, alors voilà, donc là on est plusieurs jours plus tard. Donc j'ai toujours mes 2 assises. Donc j'ai passé les 3 couches de peinture et je viens de terminer le vernis. Enfin, je viens de terminer il y a 10 minutes, donc là il est déjà sec. Et donc on peut admirer le résultat final sur ces 2 assises. Donc comme vous pouvez le voir, déjà vu comme ça, c'est pas mal du tout. Donc après, c'est pas parfait, hein, il reste des petits défauts. Mais globalement, je suis plutôt content du résultat. On voit plus les défauts. Et puis surtout ici, sur l'assise conducteur, où il y avait le plus gros travail en fait, on voit plus de fissures, on voit plus les coupures qu'il pouvait y avoir. Donc c'est parfait. Alors on voit encore un petit peu, si on regarde bien, on peut voir un peu mon petit replâtrage là au niveau des fissures, mais franchement j'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai essayé de poncer pour rattraper un peu, j'ai remis de la peinture, etc. Donc là pour moi j'ai atteint le meilleur que je pouvais faire. Je suis pas professionnel, donc mais voilà, ça fera l'affaire et c'est déjà très très bien, je trouve. Donc pour le reste, je vais vous montrer donc ce que j'ai déjà remonté dans la voiture. Donc allons-y. Alors, il fait chaud aujourd'hui. Hein. Donc j'ai remonté la banquette arrière. Voilà. Comme vous pouvez le voir, le résultat là encore il est très très bon. Hein. Franchement, c'est à la hauteur de mes espérances, voire mieux. On voit plus les traces, on voit plus les décolorations. Ici il y avait aussi pas mal de griffures, donc on n'en voit plus rien du tout. Voilà, et pour les sièges avant, du coup, donc là j'ai refait les dossiers. Alors les dossiers, je les ai pas refaits complètement. J'ai fait que la partie de devant en fait. Hein. J'ai pas fait les côtés et j'ai pas fait non plus la partie arrière parce que c'était franchement en très bon état déjà. Donc
franchement ça rend bien aussi. Donc là c'est pareil, j'ai passé les 2 couches de vernis. Et donc je vais pouvoir remonter ça. J'ai aussi fait le levier de vitesse. Enfin le levier de vitesse, le frein à main. Comme on peut le voir. Donc là la suite du travail ça va être de remonter tout ça. Et aussi je vais m'occuper du volant. Que je vais démonter. Et donc je vais aussi refaire. Parce que là comme on le voit bien il est décoloré. À plusieurs endroits. Et puis bien sûr au niveau de la prise en main ici. C'est le classique hein. Voilà, donc là j'ai démonté le dessous et puis bah, je vais démonter ça après et puis on va s'en occuper, je vais vous montrer ça. Bien, alors voilà le volant qui est démonté. Donc je vais bien protéger la partie en bois. J'ai déjà poncé la surface légèrement. Hein. Voilà. Et puis voilà l'airbag, pareil. Déjà poncé. Ah, on va pas dire. Voilà. Donc c'est prêt. Donc au niveau de la peinture, on est prêt aussi. Donc on a bien Jaguar sable. Comme le volant. C'est écrit là. Hein. Voilà. Jaguar sable. Parfait. Donc on va pouvoir passer à la recoloration. Et ben c'est parti. Ok, donc voilà la première couche passée. Donc le rendu est bien, hein, franchement, j'aime bien. Voilà, ça fait pas trop lisse. Ça fait, franchement, c'est top. Et sur l'airbag, du coup, pareil. Hein. Alors, ça veut bien faire la mise au point. Voilà. Regardez-moi ça. Superbe. Très beau rendu aussi. On voit toujours la texture du cuir, hein, ça c'est important. Et puis la couleur, eh ben, franchement, elle est bien. Hein, bon, la couleur est légèrement plus claire que ce qu'il y avait avant, vous allez me dire. Mais pourtant, c'est bien la couleur Jaguar sable. Hein. Je peux vous dire que c'est la bonne couleur. Et quand je regarde les docks d'époque, justement, je l'ai là. Regardez-moi ce catalogue magnifique. Et ben on voit un peu les photos de l'intérieur, si je la retrouve. J'aime bien voir le catalogue de la voiture d'époque parce que ça me donne envie de remettre la voiture dans le même état que sur les photos. Donc voilà un peu le volant. Donc pour moi c'est la bonne couleur, hein, c'est la même couleur, la couleur sable. Voilà, magnifique. Il y avait d'autres couleurs aussi, hein. Là c'était dans les tons gris. Et puis il y avait aussi voilà, des tons noirs plus foncés. Regardez-moi, un catalogue avec des courbes de couple et de puissance. Je ne sais pas si on voit encore ça aujourd'hui. Voilà, le magnifique moteur. Donc là c'était le voilà, le V6, le V8. Voilà, franchement. Et voilà le fameux volant. Donc on voit bien, c'est pareil. Hein. Les
petites surpiqûres. Et donc ici, on y avait les différents intérieurs. Et donc moi, le mien, c'est un cachemire sable. Ici. Avec la couleur émeraude. Pour l'extérieur. Enfin voilà. Bon, c'est mon petit kiff d'avoir le catalogue. Bien. Alors, c'est pas tout ça, mais on a encore 2 couches à passer. Le vernis. Et puis je vous montre ça dès que c'est fini. À tout de suite. Bon, allez. Il est temps que je vous montre le résultat final. Donc j'ai remonté le volant et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Voilà. J'ai donc terminé la rénovation des cuirs, les sièges et le volant. Et j'ai remonté le volant. Donc là clairement c'est quand même mieux. Plus de traces, plus de griffures. Voilà. Et ben voilà, je suis content du résultat. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Si jamais vous avez du cuir à rénover, c'est pas compliqué. Il faut un peu de patience, un peu de méthode et puis franchement, le résultat, ben ça vaut la peine. Voilà, alors merci d'avoir suivi cette vidéo, encore une fois. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour un autre chantier sur cette Jaguar. Ciao!